Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors c'était pas forcément prévu mais pour vous présenter un peu mon poulailler, parce que c'est un peu la période entre guillemets où il y a la tendance entre guillemets où tout le monde s'équipe et achète des poules etc. Et je m'aperçois que beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment faire un poulailler, comment s'y prendre et ce qu'il faut faire, pas faire etc. Et là bah voilà, je vais entretenir mon poulailler, donc bah, je me dis tiens pourquoi pas faire une petite vidéo. Je vais vous présenter mon poulailler, comment il est fait, avec quoi il est fait. Et c'est un poulailler qui est là en place depuis X années. Alors la première des choses, vous voyez, j'ai juste acheté des parpaings. Alors ils sont pas, enfin ils sont juste posés au sol en fait, hein. Et voilà, je les ai juste posés pour que le poulailler ne soit pas en contact avec le sol. Donc si vous le faites en bois ou autre, c'est la première des choses à prendre en compte. Sinon votre poulailler va pourrir. Donc j'ai juste mis des parpaings au sol. Hop là, on ouvre. Donc il y a la trappe d'accès que moi je règle et que je laisse comme ça, hein, les poules. Vous allez voir après, je vais vous faire le tour. Là c'est la trappe qui descend, hein, donc c'est une trappe coulissante, hein, hop là. Vous pouvez oui, la faire descendre, la monter si vous voulez les enfermer sans problème. Et donc à l'intérieur, parce que là c'est le grand luxe, hein, là on est sur 5 étoiles. Alors, donc vous avez les pondoirs, où il y en a 3. À l'heure actuelle on a que 2 poules. Vous avez leur perchoir, ça c'est important parce que les poules adorent et dorment souvent aussi perchées. Elles vont pas forcément dormir dans les pondoirs, hein. Pondoirs c'est surtout, elles y vont vraiment pour les œufs, mais autrement il est pas rare, voire très fréquent que je les retrouve carrément perchées sur leur bois pour dormir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est grand quand même, hein. Là je peux rentrer dedans sans problème. Alors je suis un peu couché, mais enfin baissé, mais donc là j'ai mis ça, mais c'est plus pour l'hiver, hein. C'est avec un grillage évidemment pour les nuisibles, pour pas que ça puisse rentrer. Mais j'ai mis ça, ça coupe et ça leur permet d'être un peu soit au frais ou protégé davantage de la pluie. Alors je vous fais voir parce que là c'est le plus parlant. Moi mon poulailler il est fait en fait contreplaqué, donc classique, et dessus ce que vous voyez en fait, vous pouvez en récupérer. Alors c'est assez simple, hein. C'est les enseignes, vous savez, de magasins ou autres. Je vais vous faire voir à l'intérieur, vous allez comprendre. Vous voyez, des enseignes en fait qui sont démontées, les magasins fermés, qui n'existent plus ou autres. Pour ça, il suffit juste d'aller voir les publicitaires, enfin ceux qui font les enseignes, qui forcément les récupèrent quand ils démontent, soit pour en changer, ou tout simplement parce qu'ils ont démonté, et leur demander en fait, vous coupez. L'avantage, c'est que ces trucs-là, c'est de l'alu. Donc là, si vous voyez, hop là, je vais vous faire voir. C'est très fin. Donc en fait, ça crée absolument pas l'eau, grêle et tout ce que vous voulez. Le bois, il n'y a pas besoin de le traiter en fait. Alors soit vous vissez juste vos plaques, ou vous les collez, hein, et vous mettez des petites vis pour vraiment fixer. Le toit, c'est pareil, hein. C'est que ça. Hop là, je vais essayer de vous faire voir. Donc là, bon, moi j'ai pas besoin parce que du coup je peux rentrer dedans, donc c'est pas un problème. Mais si jamais j'avais plus d'espace ou que je pouvais pas rentrer dedans, hop là. Je sais pas si vous voyez, j'essaie de... Voilà. Le petit loquet pour pouvoir fermer, puis y avoir un accès soit pour nettoyer ou récupérer les œufs. Bon, j'en ai pas besoin parce que moi je passe directement dans le... Je rentre directement dedans. Et ici, vous allez avoir mon distributeur automatique. Vous voyez, je vous le mets comme ça. Distributeur automatique. Là, c'est pareil, j'ai un petit loquet pour éviter. Je soulève. Tac. Donc là, bah, il est quasiment vide, il va falloir que je le remplisse parce que les poules ont l'avantage, en plus de ce qu'elles ont sur le terrain, de pouvoir venir picorer directement à l'intérieur. Je vous fais voir. Et vous avez une vis, une plaquette de réglage en fait. Hop. Vous voyez, donc ce que vous avez vu à l'extérieur, en fait, ça arrive directement ici. Donc elles peuvent picorer directement. L'avantage, c'est que si jamais vous partez longtemps en vacances, enfin vous partez en vacances ou autre, là je mets largement plus de 10 kilos dedans, quoi. Ouais, largement. Donc ça laisse quand même quelques jours larges d'autonomie, sans problème. Donc ça, c'est pour la partie où elle s'alimente, autonomie, vous partez tranquille en vacances sans problème, pas besoin d'embêter qui que ce soit. Après c'est juste plus pour récupérer les œufs. Hop, donc vous voyez, je vous fais voir aussi un peu l'intérieur. Donc tout ça c'est parfaitement protégé, hein, hiver, enfin quand il flotte ou quoi que ce soit. Donc je vous fais voir peut-être un peu
Il va falloir que je le nettoie parce qu'il est vraiment crade là. Je mets un petit coup de Karcher de temps en temps pour nettoyer, décrasser le verre qui se met. Donc là c'est un peu la zone en ce moment. Là c'est un petit abri que je leur ai fait pour les protéger un peu quand il pleut, qu'elles puissent se mettre tranquillement à l'abri. Tout ça avec de la récup, hein. Tout ça, ça allait à la déchetterie, je l'ai récupéré et ça remplit parfaitement sa fonction, hein. Voilà, il faut pas grand chose. Donc ça c'est leur petit parc. Alors côté utilitaire et très important, c'est votre grillage. Quand vous allez acheter votre grillage, prenez ce qu'on appelle le grillage à poule. C'est-à-dire vraiment de la petite maille, hein. Vous voyez, je passe mon pouce. Pourquoi? Parce que ça empêche vraiment les nuisibles, les plus petits, entre guillemets, de pouvoir passer. Bon après, si vous voulez vraiment, là je me suis mis, moi je dois être à 1,50 m de hauteur, sachant que quand j'ai mis le grillage, j'ai forcément fait une tranchée tout autour, et le grillage est rentré en terre, et il rentre en fait, je l'ai fait ressortir, donc là c'est pareil, vous voyez, j'ai fait une petite... j'ai coulé un petit peu de béton armé pour éviter que une bête puisse creuser en fait en dessous la porte. Et donc le grillage, ouais, quand je l'ai posé, hop, il rentre en terre, mais il vient comme ça. Alors pourquoi comme ça? Tout simplement parce que si jamais il y a une bestiole qui commence à gratter pour pouvoir passer en dessous, forcément tomber sur le grillage. Et là, elle sera découragée de le faire, d'aller plus loin. Donc ça, puis après il me restait un peu de cailloux, donc j'en ai profité, je l'ai mis autour, j'ai comme ça, là c'est sûr et certain, ça ne visera pas à passer. Donc là moi ça va faire 2 ans que c'est en place, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Et puis après bah là vous voyez, je vais entretenir, c'est pour ça que je vous fais la vidéo en même temps. Je sais pas si ça intéressera grand monde, mais bon c'est en pleine période, donc puis s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter, hein, vous connaissez la chaîne maintenant. Important, il faut leur mettre ça aussi. Hop là. De la terre de diatomée. Alors c'est quoi? Je vous fais voir un peu comment ça se présente. Hop, voilà. C'est de la poudre en fait, hein, vous voyez. Alors l'avantage c'est que c'est naturel évidemment. Vous achetez un seau comme ça, vous en avez pour un... Je sais pas combien, là j'ai 2,5 kg. Et vous voyez, ça m'a coûté 15,90, mais j'en ai pour un bout de temps, hein. Et en fait, bah, quand vous changez, que vous refaites leur litière entre guillemets, hein, moi je mets de la paille. La paille, vous vous embêtez pas, si vous savez pas trop où la prendre, déjà ça vous coûte moins cher. Alors évidemment, soit vous avez les magasins, j'allais pas dire de bricolage, mais de jardinage, qui vont forcément vous en vendre. Mais moi je suis voilà, en campagne, donc je vais directement chez les agriculteurs, je leur achète, j'y vais avec la remorque, j'achète plusieurs bottes de paille. Je sais plus, ma botte de paille, je dois l'acheter 5 €. Donc c'est vraiment rien quoi. Puis vous voyez, bah, après je les stocke, je mets ça sous une bâche. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai pu avoir. Je vous le dis, parce que c'est vrai que j'avais acheté pas mal de bottes. J'ai dit tiens, j'aurais du stock, etc. Sauf qu'avec la condensation, etc., bah, la paille forcément, quand c'est renfermé, ça pourrit un peu. Donc ça, c'est pas la meilleure idée que j'ai pu avoir. Si vous en achetez comme moi, si vous avez un petit hangar, un petit préau, quoi que ce soit, et vous pouvez la stocker, ce sera mieux, et là vous aurez pas ce problème-là. Je vous le dis si jamais vous voulez le faire, mais donc ouais, moi, elle me coûte 5 €, j'en ai pour un bout de temps. Même si j'enlève celles qui sont flinguées, c'est pas grave, je les mettrai dans le terrain. Ça fera du paillage, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est pour ça que je tenais à vous la présenter, présenter le poulailler. Là, vous pouvez voir que j'ai mis des petits détecteurs, solaires, hein, automatiques. L'intérêt, c'est qu'il y en a un en extérieur, il y en a aussi en intérieur. Voilà, si jamais il y a une bestiole qui passe le soir, j'ai pu constater que ça fonctionnait très bien, parce qu'avec mes chats, quand ils passent ou autre, tout de suite ça s'allume. Donc s'il y a un prédateur qui se prend de la lumière d'un coup, je suis pas sûr qu'il va forcément apprécier. C'est une petite sécurité en plus, mais qui change pas grand chose. L'important, c'est vraiment, déjà, je vous dis, le grillage à poule, c'est pas donné, hein, je vous le dis, c'est pas donné, mais bon. Et puis bon, elles sont pas malheureuses, hein, parce que là, c'est leur poulailler, donc vous avez vu déjà un peu la taille du poulailler, qui est déjà plus grand que le standard ou que beaucoup. Et en fait, après, bah, elles ont toutes ces parties-là. Vous voyez, elles ont des distributeurs d'eau partout, parce qu'une poule ça boit beaucoup. Donc important qu'elles aient toujours de l'eau. Pour qu'elles repèrent bien, il faut savoir que les poules, je crois qu'elles repèrent beaucoup, et qu'elles se repèrent surtout la couleur rouge et jaune justement. Donc vous voyez, bah, j'ai retiré vite fait un petit grillage rapide pour pas qu'elles puissent passer. Donc là je les ai lâchées un petit peu. Hop là. Et elles sont en train de se promener là-bas. Mais bon, elles ont largement de quoi se balader, hein. C'est vraiment les poules de luxe, hein. Mais bon, voilà, c'était pour vous présenter la paille quand vous la récupérez avec les excréments, etc. Gardez, surtout gardez, ça vous fait du paillage, mettez ça dans votre jardin. D'une, ça fera un paillage, et en plus de ça, les déjections vont enrichir votre terre. Donc vous amusez pas à le jeter, ça sert toujours.
c'est important. Et puis bah, après en granulé, hop là. Il m'en reste plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète un peu, mais j'achète du mélange tout fait. Hein, hop. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Il y a aussi bien du blé, du maïs, des graines de lin, il y a un peu de tout, c'est des mélanges un peu complets. Elles sont pas forcément fans hop là, de ces petits trucs là, les petits granulés. Ça on peut pas dire qu'elles kiffent énormément. Mais bon, c'est des poules de luxe, hein, donc forcément elles ont des goûts de luxe. Quand elles ont faim, elles finiront pas à manger. Hein. Mais voilà, ça c'est super bien, je vous le dis, c'est top. Et voilà, c'est un poulailler, je vous dis, qui a je ne sais combien d'années. Moi je l'ai racheté ce poulailler, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que ça coûte très cher. Mais si jamais vous voulez le faire, c'est l'astuce, c'est ça. C'est vous allez voir un publicitaire ou autre qui récupère les panneaux de magasins ou autre, voilà, vous les reprenez. Au moins, vous êtes sûr que si vous faites votre poulailler, il pourrira pas, il sera à l'abri, ça rouille pas parce que c'est de l'aluminium, hein, c'est vraiment fin, mais c'est de l'aluminium, ça craint rien. Enfin, voilà quoi. Allez-y, franco. Bon bah écoutez, si vous avez aimé, comme d'hab, petit pouce bleu. S'il y a des questions, faut surtout pas hésiter. Ceux qui sont abonnés, connaissent. Hein, vous mettez en commentaire et j'essaierai de vous répondre si je suis capable, évidemment. Et puis donc petit pouce bleu. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.